Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester du maquillage petit prix abordable pour la plupart. J'ai regroupé un petit peu mes derniers achats dans cette catégorie de prix là et on va soit les crash tester ensemble, soit les retester, soit enfin vous verrez bien tout au long de la vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vous m'excuserez si jamais je sue un petit peu, mais il fait chaud. Il fait chaud cette semaine, donc du coup voilà, là je transpire un tout petit peu, mais c'est pas grave. Pareil, je suis désolée pour ma voix, mais j'ai chopé une bonne crève, hein, je pense que c'est la clim. Bref, aujourd'hui on va se maquiller avec la nouvelle palette de chez Beauty Bay, la Botanical. Il y a 20 teintes dedans. Alors ça nous dit en gros que c'est des teintes du monde naturel. Il y a des mats, des métalliques, des shimmer shades. Le packaging se présente comme ceci, je le trouve très joli, j'aime beaucoup. Mais on va pas s'attarder dessus, c'est pas le plus important. Et voici la palette, qui ma foi est très jolie. Quand je l'ai vue sortir, d'ailleurs elle est sortie comme ça, on sait pas, ils n'ont pas annoncé ni rien. Ils l'ont annoncé, le lendemain elle était disponible. Bon, moi j'aime bien quand il faut pas attendre, mais du coup c'est vrai qu'elle est très très belle. Je vais vous faire des swatchs, même si je vous avoue très honnêtement, j'ai pas du tout envie de faire des swatchs, mais je vais quand même les faire parce que je suis quelqu'un de sympa. Je suis un peu feignasse aujourd'hui, un peu comme les abdos, vous savez, un peu flemme, voilà. Donc je vais quand même vous faire les swatchs des lumineux. Et puis les mats, vous avez qu'à les imaginer. Mais sinon il y a des swatchs complets de la palette sur l'Instagram de Beauty Bay. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez pas imaginer les mats. Donc voilà au niveau des lumineux ce que ça donne. Franchement ils sont très très jolis comme ça quand on les regarde. Il y a de très très belles teintes. Vous avez du duochrome avec la teinte qui est juste ici, qui s'appelle Quartz. Et Waterfall qui est ici également, qui est une magnifique teinte que je trouve vraiment sublime. Je vais essayer de vous montrer là un petit peu plus près pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Mais déjà, juste dans le retour caméra, j'aime beaucoup ce que je vois. J'ai déjà fait un petit look avec la teinte qui est ici. C'est un look classique parce que voilà, c'était pour l'anniversaire de mon fils. J'étais assez pressée. Je suis toujours à la bourre de toute façon, en général, vous le saurez. Vraiment, c'est quelque chose. J'ai beau essayer de prévoir, j'arrive toujours à être à la bourre. Donc du coup, j'ai dû vite fait me maquiller. J'ai pris elle était devant moi, donc je l'ai pris. Voilà, je me suis maquillée avec. Donc j'ai utilisé les teintes les plus classiques. Là aujourd'hui, je vous avouerai que je sais pas trop ce que je vais faire. En fait, j'ai envie d'utiliser les teintes, le quad qui est ici. Vous voyez, parce que c'est assez facile, elle est assez facile à utiliser en fait cette palette. Donc je vais mettre ça en transition, c'est un coin externe, je vais jouer avec ces deux lumineux là. Allez c'est parti mon kiki, let's go. On va prendre, donc comme je vous ai dit, la teinte Dune ici, qui est Dune, pas le chiffre, hein, Dune comme les dunes. Ça vous a bien avancé. Je suis désolée, je suis fatiguée, ok? Donc je raconte n'importe quoi. J'ai les merdes qui s'accumulent en fait là avant de partir en vacances. Du coup il y a plein de choses à régler. Donc voilà, fatiguée, j'ai de l'angoisse. Du coup je fais n'importe quoi. Donc je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir la pigmentation du fard mat. Comme ça vous n'aurez plus besoin de vous imaginer. Non, en fait c'est une teinte de transition assez simple. Oui bon, c'est pas la teinte du siècle, vous aurez compris, on la voit à peine. Oui, on la voit à peine. Donc, bah écoutez, je vais faire mon creux de paupière, je reviens pour une autre teinte. Je vais prendre, du coup, la teinte OAC. O-A-A-C. Non. O-A-K. Non, n'importe quoi. Qui est ici. Mais quelle andouille! Oh là là, n'importe quoi. En plus, j'ai très peu de temps pour filmer. Là, mon fils va rentrer du centre aéré. Il est ramené par la maman d'un de ses copains. Et on fait chacune notre tour. Et du coup, je vais essayer quand même de finir. Oui, il arrive dans 3 quarts d'heure. Normalement, dans 3 quarts d'heure, j'aurais fini. Ouais, bon, pareil pour cette teinte. C'est pas la teinte la plus pigmentée au monde, au niveau des mats. Mais moi, ça me dérange pas. Pas du tout, même. Ça permet que la palette soit utilisable par beaucoup de monde, facilement. Et en plus, il s'estompe super bien ce fard. Très très joli, j'aime beaucoup. Voilà, comme ça j'ai fait coin externe un petit peu, creux de paupière, histoire de marquer un petit peu mon creux de paupière. Allez, je vais prendre la teinte... Qui c'est que je mets en coin externe, qui c'est que je mets en coin interne? Je vais mettre le violet. Ici, en coin externe, donc le quartz qui est un
duochrome, je sais pas si vous pourrez le voir, et je vais le mettre juste ici. Il est très beau, dis donc, il s'applique bien. C'est très joli ça. Je suis du menton. Vous êtes ravis de le savoir, hein. Je suis sûre. Et ensuite, avec l'autre doigt, je vais prendre la teinte Amazon, ici. Très jolie teinte, dis donc. Les deux se fondent bien ensemble, c'est sympa. Je reprends un peu de quartz pour fondre les deux ensemble. Mais écoutez, j'aime beaucoup le rendu. Encore une fois, et ça je vous le dis très souvent, on voit mieux le rendu des fards quand le teint est fait, qu'il y a le mascara, etc. Là c'est joli, hein. Il n'y a pas à dire, hein. Je ne peux pas dire le contraire. Ça le sera encore plus quand j'aurai fini le maquillage. Mais écoutez, voilà ce que ça donne pour le moment. Je fais mon deuxième œil, on se retrouve pour le fond de teint. Et donc pour le fond de teint, je vais appliquer avec vous le nouveau fond de teint de chez ULF, le Soft Glam Satin Foundation. C'est un fond de teint satiné couvrance modulable moyenne, longue tenue. Alors pour la tenue, je suis désolée, je ne pourrais pas vous dire tout de suite ce que j'en pense, puisque il est quasiment 17 h et que je peux pas filmer le matin ici, puisque il y a le soleil, et déjà que j'ai chaud là, comme ça. Alors j'imagine pas si le soleil tapait directement sur la fenêtre. Donc voilà, je pourrais pas vous dire au niveau de la tenue, je vais juste vous donner mes premières impressions. Je l'ai pris en teinte Light Neutral 21. Et on va voir ce qu'il donne. Donc je vais quand même le remuer, parce que je sais pas s'il faut ou pas. Je vais en appliquer un petit peu sur mon éponge, et je pense qu'il va être trop foncé. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est une texture qui se tient quand même. C'est pas fluide, j'aurais pensé, mais c'est pas le cas. Et on va appliquer ça. Ah, j'aurais peut-être dû... Alors attendez, j'en enlève sur mon éponge, et comme ça je vais faire qu'un seul côté. Et effectivement, c'est trop foncé. En termes de couvrance, pour le moment, je dirais que c'est léger. Couvrance légère plus. Ouais, une légère plus quand même. Mais c'est vrai que le fond de teint, il est foncé. On dirait pas comme ça ce qui se fond à ma peau, et parce que j'ai quand même le visage qui est un peu plus bronzé. Mais par rapport à mon cou, ça l'est un petit peu. Mais c'est moins foncé que ce que j'aurais pensé, vous voyez. Donc ça va encore. Ouais, en termes de couvrance, on est sur une couvrance quand même qui est légère, mais ça unifie quand même bien le teint. Une fois qu'il est travaillé sur la peau, il est plutôt imperceptible, il est plutôt joli, j'aime bien. C'est plutôt sympa. Écoutez, je m'attendais à ne pas l'aimer. Je sais pas pourquoi quand j'ai commencé à le travailler, je me suis dit oulala, ça va pas me plaire. Et puis en fait, si. L'ancienne version du Satin Foundation, je crois que c'est l'ancienne version, hein, il me semble. Attendez, je le cherche. Bougez pas, restez là. Ah non, c'est le fond de teint satiné, c'était le Flawless Satin Foundation. Et là, c'est le Soft Glam Satin Foundation. Donc ce n'est pas les mêmes fonds de teint. Je sais même pas si, si celui-ci, il existe encore sur le site ULF. J'en ai absolument aucune idée. En tout cas, le fond de teint, il se fond super bien à la peau. Et vraiment, il fusionne en un rien de temps. Il marque pas trop la texture de ma peau. Non, mais c'est joli, dis donc. Mais c'est sympa ça. Écoutez, je suis satisfaite du rendu pour le moment du fond de teint sur ma peau. Ce que je peux dire, c'est qu'il est très bien fondu à ma peau. Ça, il n'y a aucun problème. Il a une couvrance légère à moyenne quand même finalement. Ça unifie, mais on voit quand même un petit peu en transparence hein, mes taches. Mais je dirais que c'est léger plus, moyen moins, pour vous donner une idée. Mais avec une seule couche. Et je trouve ça quand même plutôt joli. J'aime bien le fini pour le moment un petit peu lumineux mais naturel, pas trop glowy. Juste ce qu'il faut. On va le laisser quand même sécher, voir ce que ça donne. En attendant, je vais appliquer mon anti-cerne hors caméra, parce que c'est un nouvel anti-cerne que je teste. Et c'est pas du tout un petit prix ni un prix abordable. Je l'ai reçu ce matin enfin, après l'avoir commandé il y a 2 semaines. Donc du coup, je vais pouvoir le tester maintenant. Et je vais appliquer également mon mascara, le Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté. Et je reviens tout de suite et on reparle un petit peu du fond de teint. J'étais en train de vous raconter ma vie, mais je n'avais pas mis en route la vidéo. C'est génial. Super, je recommence. Je vous disais, et je vais recommencer depuis le début, j'ai donc appliqué mon anti-cerne, mon mascara, j'ai poudré mon teint, j'ai fait mon rat style avec le fard mat que j'avais appliqué, le plus foncé, j'ai appliqué en muqueuse un crayon de chez Shiglam en teinte Vertigo, qui est un duochrome violet et vert, donc qui va très bien avec mon maquillage des yeux. Et là j'étais en train de vous parler du fond de teint quand je me suis aperçue que ça ne filmait pas. Donc je vous disais, le fond de teint, il est imperceptible sur ma peau, il est lumineux, il est hydratant, nourrissant. Moi je l'ai poudré, vous voyez, on voit quand même une très belle lumière sur le teint, il y a pas de doute. Après j'ai les éclairages toujours
Ça fait ressortir un petit peu plus la lumière, mais croyez-moi, il est quand même assez lumineux. Quoi dire de plus au niveau de la tenue, on verra, mais j'aime beaucoup le fini. Il est très naturel, vraiment. J'ai pas modulé le fond de teint parce que j'avais pas envie de me rajouter une couche, mais il est très joli. Et j'aime beaucoup sa couvrance, comme je vous ai dit, moyenne moins, légère à moyenne. Mais ça reste quand même très joli, ma première impression est quand même très bonne. Donc on va passer maintenant au bronzer. Alors je vous en ai déjà parlé du bronzer de chez NYX, c'est le Buttermelt Bronzer, mais là je me suis racheté une teinte, j'ai pris la teinte numéro 1, la Buttercup. Et du coup je vais l'appliquer avec vous. Et je me shoot un petit peu à son odeur, même si j'ai le nez bouché, je le sens quand même un petit peu. Et je n'ai pas mes pinceaux favoris. Ils sont tous au sale. Attendez, on va essayer avec celui-là, on verra. J'ai la teinte 3 et c'est vrai qu'elle est quand même assez foncée. Et là, mais comme j'ai le fond de teint qui est trop foncé, je suis pas sûre qu'on verra quelque chose. Je crois qu'on ne voit absolument rien. Oh punaise. Ah, ça y est. Si, on voit un petit peu là, sur le front. Malgré tout. Ouais, quand même, si, on le voit. C'est léger, mais on le voit. Mais j'en prélève beaucoup là dans le pan pour qu'on puisse le voir. Si, quand même, vous le voyez là. Là, je le vois dans le retour, donc je pense que vous pouvez le voir. C'est une très jolie teinte. C'est très joli. J'adore ce bronzer. Il est vraiment très beau. Et j'aime beaucoup cette teinte. C'est très naturel. Vous savez que moi, j'aime bien les bronzers naturels. Là, c'est un petit peu rosé aussi. J'aime beaucoup les fonds de teint, les bronzers comme ça, un petit peu naturels. C'est très beau. Voilà, vous savez ce que j'en pense. C'est un bronzer qui se fond très bien à la peau, qui est poudreux, mais qui est un petit peu crémeux en même temps. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Il s'applique super bien, ils sont très bons et ils sont très bien pigmentés. Donc si vous aimez pas les choses qui se voient trop et vous avez le teint clair, plutôt aller dans les teintes 1 ou 2. Parce que la teinte 3, vraiment, n'hésitez pas à aller revoir ma vidéo, mais elle est quand même super bien pigmentée. Là j'aime bien parce que ça fait vraiment un effet naturel, ça se fond à la peau et c'est quand même vraiment très joli. Maintenant on va passer au blush. J'ai pris 2 teintes des blushs, bah oui, pourquoi en prendre qu'une? On sait pas. Et du coup je pense qu'on va tester celle-ci ensemble qui ira peut-être mieux avec mon maquillage. Donc c'est les Buttermelt Blush. Là j'ai pris la teinte 04 for the Butter. Je vais vous faire un petit swatch. Donc là on est sur un fini satiné, pardon. J'en ai mis beaucoup volontairement pour que vous puissiez voir la teinte. Mais ça a l'air quand même très bien pigmenté, hein, donc il faut faire super attention. Est-ce qu'il sent bon? Il sent moins bon je trouve que le bronzer. Mais c'est dommage ça. Et maintenant j'ai la teinte, la seconde que je ne vais pas appliquer avec vous aujourd'hui, je suis un petit peu déçue d'ailleurs, c'est la You Know Butter, pardon. Excusez-moi, on va essayer de parler un petit peu l'anglais comme il faut. Et je vais vous faire le swatch également. Là c'est, je trouve, alors ils disent que c'est le même fini satiné, mais je trouve que c'est moins joli que l'autre à côté. Je suis moins fan du fini de celui-ci que de celui-ci. Après celui-ci, il est plus clair que celui-ci, donc peut-être plus facile à porter. Allez, dans un premier temps, on teste celui-ci, et celui-ci, je verrai pour le tester de mon côté. Donc je vais prendre un pinceau quand même pas trop... Je vais prendre le même pinceau que le bronzer. Je vais juste lui enlever les pigments un petit peu. Mais je pense que ça devrait le faire, enfin du moins j'espère. On se voit comme un clown, donc je vais en prendre un tout petit peu. Oula, c'est déjà beaucoup. Et on va essayer de l'appliquer. Ah, je pense pas que ça soit le pinceau idéal pour ça. Autant pour le bronzer c'était très bien, mais alors là ça le fait pas du tout. Je vais essayer avec celui-ci. On va voir pour... Parce que là ça me fait une tache. Ça me tache le teint là. Oh, c'est trop pigmenté. Ça l'est beaucoup trop. Attendez la panique. Oh là là, je m'attendais pas à... Je pensais qu'il allait faire un peu comme le bronzer, vous voyez, très pigmenté, qui se fond bien, qui s'estompe bien. Là, c'est moins... C'est moins le cas. Oh punaise, mais j'en ai pris un tout petit peu, bon sang. Ah non, mais là, punaise, j'ai une tache. Et en plus, ils sont difficiles, je trouve, à estomper. Enfin, pour cette teinte-là, hein, en tout cas. Oh, je suis pas super emballée. Ah non, mais ça me fait une tache et tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais arrêter le carnage ici. J'ai pas le temps non plus de passer 3 heures à appliquer mon blush. En tout cas pour cette teinte là, peut-être que je m'en sortirai mieux avec l'autre teinte. Oui, avec un autre pinceau, faut que j'essaye aussi avec un autre pinceau, mais pour le moment je suis pas super fan. Moi qui en attendais beaucoup, je trouve qu'ils se fondent pas aussi bien que le bronzer. Je trouve que cette teinte là en tout cas ne se fond pas bien par rapport au bronzer qui lui, même la teinte 3 qui est hyper pigmentée, elle s'est estompée, elle s'est fondue, c'était rattrapable. Là franchement je galère un petit peu, donc je suis pas super satisfaite.
du rendu. Vous voyez là j'ai dû vraiment estomper avec l'éponge pour arriver à ce résultat là. Je suis un petit peu déçue. Écoutez, on va passer maintenant aux lèvres. Je suis désolée, j'accélère un petit peu parce que mon fils va arriver. Utiliser ce rouge à lèvres de chez Revlon. Je sais pas si ça va aller avec mes yeux ou pas. C'est pas grave. C'est la teinte 001 Beauty Sleep. C'est un Color Style Limitless Matte. Bah finalement si, ça va avec, hein. C'est pas trop mal. J'aime beaucoup cette teinte de chez Revlon, j'aime beaucoup le produit en soi qui est assez fin sur les lèvres. Il sèche mat mais confortable, ça marque pas la texture de la bouche non plus, ça m'assèche pas et ça se sent presque pas sur les lèvres. On le sent un petit peu mais ça va encore par rapport à d'autres liquides mat, je le trouve vraiment très beau. Il a une très bonne tenue mais il n'est pas sans transfert. Donc voilà pour le résultat final. Donc je vous fais un point très rapide. J'aime beaucoup le maquillage des yeux. J'aime beaucoup cette palette. Deux looks avec deux looks, je suis pas déçue. Mais là, le résultat là sur les yeux, c'est superbe. Je suis très contente du résultat. Le fond de teint, franchement, pour le moment, j'ai rien à lui reprocher. C'est très beau. Après, c'est vrai que, bah écoutez, avec la chaleur, je sais pas si ça va... si ça va le faire ou pas, si je vais pas un petit peu briller, parce qu'il m'a l'air quand même assez lumineux, sinon il faudra peut-être mettre quelque chose un petit peu plus mat, poudré avec une poudre un petit peu plus mate, mais sinon ma première impression est vraiment excellente. Je reteste les blushs, je teste cette teinte là et on en reparle. Parce que là, comme ça, je suis pas super contente du résultat. J'ai vraiment eu du mal à l'estomper, vous avez vu. Et j'ai dû estomper pendant un petit moment. Alors j'aurais coupé au montage, mais j'ai estompé un petit moment avec mon éponge pour réussir à bien fondre la matière. Et encore, je trouve que j'ai des taches. Donc je suis pas vraiment ravie du résultat. Le rouge à lèvres, je vous ai dit, c'est un très bon produit que j'aime beaucoup et qui a une très bonne tenue. Donc voilà pour mes tests du jour. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des produits que vous avez testés dont vous avez un avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si il y a des produits qui vous tentent, pareil, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si jamais vous n'avez pas envie de raconter votre vie en commentaire, mettez-moi un soleil dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!